Bonjour les amis, dans la vie, comme vous le savez, on peut vivre des situations difficiles à certains moments, des situations de doute, de blocage mental, des situations d'angoisse démesurée, de confusion, de colère, de tristesse, de déchirement. Dans ces situations, on cogite en boucle, on pense de manière compulsive en essayant de trouver des réponses à nos problèmes, mais des fois, les réponses ne viennent pas, on peut penser compulsivement de la sorte, on peut penser en circuit fermé, être bloqué dans un système de pensée, et on se dit qu'on aimerait y voir clair dans notre situation, mais on a du mal à y voir clair, et on ne sait pas forcément comment faire. On aimerait bien lâcher prise et prendre du recul. Mais prendre du recul et lâcher prise, c'est pas forcément facile lorsque la situation, c'est votre quotidien. Lorsque la situation fait partie de votre quotidien, que vous êtes plongé dedans chaque jour, c'est pas facile de lâcher prise et de prendre du recul sur la situation, d'arriver à la voir telle qu'elle est, au-delà de nos filtres et de nos illusions. Du coup les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour lâcher prise et prendre du recul sur une situation. Simplement pour arriver à y voir plus clair sur la situation, à y voir net, à ne plus avoir de confusion mentale. C'est parti les amis, sur 4 conseils pour prendre du recul, on y va. Alors bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue, coach en développement personnel et écrivain. Moi mon travail il consiste à progresser dans la connaissance de soi. Dans la connaissance de soi pour ne plus produire la souffrance émotionnelle. Donc pour se hisser au-dessus de la tristesse, au-dessus de la dépression, au-dessus de l'angoisse, de la colère, de la peur. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour arriver à prendre du recul sur une situation. Le premier conseil, c'est d'opérer une coupure avec notre cadre quotidien, avec notre environnement actuel. Parce que dans une situation de blocage, nous sommes toujours en compagnie du même cadre. Nous voyons toujours le même lieu, les mêmes décors, les mêmes gens, la même situation. Donc à ce moment-là, c'est assez difficile de prendre du recul sur la situation parce que nous sommes toujours plongés dans le même environnement et un poisson qui est toujours plongé dans l'eau, il va avoir du mal à prendre du recul sur l'eau et à voir ce qu'il y a et à se hisser au-delà de l'eau, dans le ciel, pour regarder l'eau, parce qu'il est toujours dans l'eau. Donc il faut arriver vraiment à faire une coupure avec le bain dans lequel nous baignons au quotidien. De plus, les personnes, les situations que vous vivez dans votre quotidien ne vous sortent pas de votre système de pensée habituel. Ça vous maintient juste dedans. Vous vivez tous les jours la même chose. Donc, il est probable que vous pensiez tous les jours de la même façon et que vous ne voyez pas d'autres cultures, que vous ne voyez pas d'autres façons de faire, d'autres modes de vie, d'autres personnes qui pensent d'une autre manière et que ça vous permette d'avoir des prises de conscience et de penser différemment. Donc le fait de vous couper de votre cadre de vie quotidien vous permettra déjà de prendre du recul physiquement pour ensuite prendre aussi du recul intellectuellement. Et ça vous permet aussi de voir d'autres choses et donc de reposer le mécanisme psychologique qui produit le blocage. Si le mécanisme psychologique qui produit le blocage est toujours sollicité en lien avec la même situation extérieure, le fait de changer de situation extérieure, ce n'est pas ça en soi-même qui réglera définitivement le problème, mais ça vous permettra de reposer le mécanisme psychologique qui produit le blocage et donc d'avoir le cerveau plus frais par la suite. De plus, lorsque vous avez changé de lieu de vie, lorsque vous avez fait une coupure avec votre lieu de vie habituel et que vous revenez dans votre lieu de vie habituel, mais ça peut vous faire un drôle d'effet. Le retour dans votre lieu actuel, vous pouvez vous dire waouh, mais en fait c'est vraiment bizarre ce que je vivais, en fait j'y vois plus clair maintenant que j'ai fait ce voyage, j'y vois plus clair maintenant que j'ai vu autre chose, vous voyez. Le fait de vous dépayser et de revenir dans votre lieu d'origine, ça vous permet d'avoir un regard différent sur la situation que vous viviez au quotidien sans en avoir conscience. Du coup pour ça vous pouvez faire un voyage seul par exemple, seul parce que ça vous coupe des personnes que vous voyez au quotidien. Vous pouvez faire un voyage entre amis, participer peut-être à une retraite spirituelle aussi qui peut vous aider à avoir un nouvel horizon extérieur mais aussi intérieur. Vous pouvez aussi partir en vacances dans une autre ville si vous avez de la famille qui peut vous y héberger. Ça vous permettra de voir d'autres visages et aussi d'expérimenter un autre lieu, mais vraiment, la rupture avec votre cadre de vie quotidien, c'est super important. Deuxième conseil, toujours dans la même lignée, changez plusieurs fois de lieu. Donc le fait d'avoir une rupture dans votre cadre de vie quotidien, c'est cool. Mais ne vous contentez pas à une rupture. Essayez de changer plusieurs fois de lieu au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois où vous avez envie de prendre du recul. Progressivement, vous pouvez expérimenter
expérimenter différentes situations, aller dans différentes villes, aller dans différents pays, rencontrer différentes personnes, des amis, de la famille, des inconnus, des personnes que vous allez rencontrer dans une retraite spirituelle, faire des trucs seuls. Voilà, le fait de changer plusieurs fois de milieu comme ça peut vous aider vraiment à avoir des prises de conscience et à grandir spirituellement et vraiment à prendre du recul dans votre situation. Troisième conseil, les amis, recueillez l'avis d'experts dans votre thématique. Donc, vous êtes peut-être bloqué sur une problématique qui concerne peut-être la vie professionnelle, peut-être une angoisse, peut-être une dépression, peut-être le couple, peut-être la famille, je ne sais pas. Si vous êtes bloqué dans une problématique, recueillez l'avis des experts sur votre sujet. Parce que lorsque vous êtes bloqué avec les mêmes pensées. Donc, il y a toujours les mêmes pensées qui tournent dans votre tête, les mêmes idées qui tournent, et tous les jours, c'est la même chose. Donc, le fait de recueillir l'avis d'experts, ça vous permettra d'avoir un point de vue totalement nouveau sur la situation. D'avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles idées auxquelles vous auriez peut-être jamais pensé tout seul. Recueillez l'avis du plus d'experts possible. Ne vous arrêtez pas à un expert. Lisez l'avis de tous les experts que vous pouvez trouver sur le sujet et ça vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles visions du monde, de nouvelles perceptions des choses. Le point positif de ça, c'est que ça vous permet d'avancer plus vite que si vous êtes tout seul. Parce que si vous êtes tout seul, ok, vous pouvez faire les choses, vous pouvez vous en sortir tout seul, mais le fait d'avoir une aide extérieure, ça vous permet d'avancer plus vite. Une personne qui a déjà la réponse à votre problème et qui vous la livre sur un plateau d'argent, ça va plus vite que si vous vous embêtez à la trouver vous-même. Pour ça, vous pouvez lire des livres, lire des articles sur internet, écouter des conférences, regarder des vidéos, aller dans une retraite spirituelle ou dans un stage ou dans un séminaire, des personnes qui sont experts dans votre domaine. Toutes ces choses-là, certaines sont gratuites, certaines sont payantes, certaines prennent quelques minutes par jour, certaines prennent plusieurs jours, ça dépend de votre implication, de votre envie, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Quatrièmement, les amis, parlez avec des amis de confiance. Donc comme si vous avez un bon ami, une bonne amie, le truc c'est pas de le saouler tout le temps en lui parlant à longueur de journée de vos problèmes et vous plaindre tout le temps auprès de lui. Mais par contre, n'hésitez pas à lui demander si vous pouvez vous confier, si vous pouvez parler d'un problème important à cette personne. Le fait de parler, ça peut vous aider à vider votre sac, à comprendre votre ami, ça peut aussi peut-être lui faire du bien de vous entendre et de vous aider. Et aussi, ça peut vous permettre, en vous écoutant parler, de développer votre raisonnement et de penser à des trucs auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé. Vos amis peuvent aussi approuver votre point de vue et vous dire que vous n'êtes pas fou. Ça peut vous aider à vous libérer d'un gros poids. Le poids de croire que vous avez un problème, d'avoir un problème. Parce que des fois dans la vie, on a une double couche de problèmes. On a le problème initial qui se produit déjà à l'extérieur et en nous. Et ensuite, on croit qu'on a un problème d'avoir ce problème. Donc ça fait un deuxième problème et ça peut vraiment faire un blocage mental en fait, un double blocage mental. Donc le fait de parler à des amis, ça peut aussi vous aider à savoir que vous êtes normal d'avoir ce problème et que c'est tout à fait normal que dans cette situation, vous avez ce problème-là et donc il faut le résoudre, mais ça sert à rien de vous dire que vous n'êtes pas normal d'avoir ce problème. Vous voyez, ça vous permet d'avoir quelques avis extérieurs, peut-être quelques conseils que vous n'appliquerez ou pas, ça dépend, et aussi d'avoir le plus d'avis possible. Essayez de parler au plus d'amis possible de votre problème. Plus vous en parlez de votre problématique intérieure et extérieure que vous vivez, plus ça la matérialise, ça l'ancre dans la matière. Au début, si votre problème, vous le gardez secret pour vous, vous êtes tout seul à gérer ça. Et plus vous en parlez, plus vous vous rendez compte que c'est réel, que vous allez le dépasser, que c'est quelque chose auquel vous allez faire face et pas forcément quelque chose que vous allez garder comme un tabou caché au fond de votre cœur. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, si ces conseils vous ont plu, à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je parle de développement personnel, de connaissance de soi et de libération émotionnelle et de relations toxiques aussi. Je peux vous donner un dernier conseil, convoitez une libération progressive plutôt qu'une libération soudaine. N'essayez pas forcément de vous libérer juste par la compréhension de votre problème, mais par plein d'autres méthodes, par l'entraînement de votre esprit, par la recherche d'informations. Convoiter une libération progressive, c'est plus sécurisant que genre je dois me libérer d'un coup avec une prise de conscience, mais j'ai le droit de me libérer petit à petit aussi de mon problème. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser une problématique du quotidien et pour arriver à prendre du recul, eh bien sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching, dans lesquels je vous aide à comprendre votre problématique et à mettre en place des solutions, donc à prendre du recul et à mettre en place des solutions pour dépasser le blocage. Mais aussi, je propose des retraites spirituelles justement. Et on se réunit entre plusieurs participants dans un beau lieu sympa, coupé de votre cadre d'origine, et on pratique la sophrologie, le coaching en développement personnel, avec des gens sympas qui sont impliqués dans le dépassement de soi, tout comme vous les amis. Donc il y a le lien dans la description pour mes coachings, pour mes retraites. Quant à moi, je vous souhaite une belle vie, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, je vous souhaite d'avoir de la gratitude pour la vie et d'être en paix intérieure. Au revoir.